Bonjour les fans de Raymond Machereau, bonne année 2026 à vous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal, comme vous pouvez le voir je suis bien accompagné. Voici la planche originale numéro 6 de Chaminou et le Compire qui m'a été prêtée parce que je me lance cette année dans un projet Chaminou et le Compire, puisque les ayants droit décident cette année de rééditer l'histoire dans une édition prestige sur laquelle je ne peux pas vous dire grand chose pour le moment. Mais pour ça, on va avoir besoin de vous. Pour commencer, il nous faudrait les 60 planches originales de l'album. On en a une, mais on en a beaucoup plus qu'une, rassurez-vous. Il faudrait qu'on ait des scans pour toutes les planches de l'album, idéalement. Donc si jamais vous êtes propriétaire d'une planche de Chaminou et le Compire, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez mon mail ici ou en description. L'objectif serait de récupérer un scan, et si jamais votre original n'a pas été scanné jusqu'à présent, eh bien on essaiera de s'organiser pour faire une numérisation à un lieu ou un endroit à proximité de chez vous. On verra ça dans les détails au cas par cas. Sachez qu'on a un petit budget pour accompagner les frais qui sont liés à ces numérisations. Ceux qui ont été en contact avec moi à Verviers et Molsheim le savent bien, je suis très à l'écoute des collectionneurs, de leurs conditions. On respecte la confidentialité de chacun. Bien sûr, vous êtes dans les remerciements si vous désirez y être. Et la sécurité de vos originaux est pour nous la priorité principale lorsqu'on numérise un original. Donc vraiment, vous n'avez aucune crainte à avoir, et si jamais vous avez des questions, des remarques particulières, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. On va se mettre à votre service pour que ces numérisations puissent se faire dans les meilleures conditions. Bien sûr, on ne cherche pas que les planches originales, on cherche également les inédits. Vous savez que Chaminou et le Compire, il y a eu plusieurs inédits, alors là pareil, on en a réuni déjà quelques-uns, mais non seulement certains on les a pas forcément en très bonne qualité, donc ça vaudrait le coup de les renumériser, mais en plus, il y en a peut-être quelques-uns qui nous ont échappé, comme c'est des inédits, on peut ne pas les avoir repérés. Donc n'hésitez pas, si vous avez des inédits, n'hésitez pas à nous contacter, et parfois regardez bien au dos des inédits, parce qu'on a fait plusieurs belles découvertes. En fait, souvent, il y a des choses supplémentaires au dos des inédits. Et une dernière chose que moi j'aimerais retrouver, c'est les bleus de Josette. Alors ça, j'en ai jamais vu des bleus de Chaminou et le Compire. Selon Josette, c'est bien elle qui a colorisé la totalité de l'album. Si on pouvait retrouver ne serait-ce qu'une poignée de bleus pour cet album, ce serait vraiment formidable. Donc si jamais vous avez une idée de l'endroit où ils peuvent être, n'hésitez pas. Vraiment, on aimerait beaucoup. Et puis si jamais vous avez des témoignages, des idées, de l'icono rare autour de cet album, pareil, n'hésitez pas à me contacter. Bon, on a déjà quadrillé le terrain, mais encore une fois, il est possible qu'on soit passé à côté de choses. Merci par avance pour votre aide, j'espère vraiment que ce projet pourra se faire, et dans les meilleures conditions qui soient. Et puis moi j'essaierai de revenir régulièrement vers vous pour vous donner quelques nouvelles du projet, vous dire un petit peu où on en est dans la track des planches originales. Et puis vu que vous êtes là, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour regarder un petit peu celle-ci? Regarder un petit peu toute la minutie des originaux, ce qui montre à quel point c'est important de les retrouver pour préserver et comprendre au mieux le travail de l'auteur sur son œuvre. C'est vraiment une très très belle planche, la disposition des cases, l'ancrage. Regardez la minutie de cet ancrage. Regardez là ces espèces de nuages noirs et nuages blancs. Ça vient rythmer la case. Et là il y a un petit coup de gouache. Enfin, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a vraiment toute une façon d'ancrer tout le dos de ce personnage qui lui donne tout de suite beaucoup de relief. Puis alors là c'est quand même surprenant parce que ces locaux de la rédaction, bon, ça ressemble quand même beaucoup à ceux qu'on voit dans Gaston Lagaffe, quoi. On dirait vraiment la réaction du journal Spirou. Bon, ça sent le vécu, hein. C'est tout ce matériel, la machine à écrire, cette lampe ici, enfin voilà, on a l'impression qu'on revoit le passé de journaliste de Raymond Machereau. Alors là aussi, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a des traces de construction géométrique. Hop, et ensuite il vient redessiner par-dessus, mais il se fait quand même une perspective. C'est étonnant parce que c'est pas souvent qu'on en voit. C'est très très discret, je sais pas si vous allez le voir à la caméra là, par exemple dans la bulle, hop, on voit que la ligne continue. Et bien sûr il y a tout un travail sur le lettrage, regardez derrière comment il fait le fond aussi là avec cette espèce de quadrillage, ça c'est extrêmement fréquent, on le retrouve à plusieurs reprises sur la planche. Voilà, il est là aussi par exemple. Coucou. Et la planche est signée, alors on sait que sur le marché de l'art c'est important, voilà. C'est pas si fréquent que Machereau signe ses planches. Bon, ça c'est une des lacunes de la planche, il a voulu refaire la bulle et malheureusement elle n'est plus aujourd'hui conservée. Le bruit de la sirène de police et puis la lumière, enfin il y a quelque chose de très assourdissant je trouve dans cette composition. Il espérait pouvoir lire le programme du tambour sur la planche originale, c'est raté, hein. Il y a un effet pour nous donner l'impression que c'est écrit mais ça ne l'est pas, dommage. Bon, il n'y a rien au verso, mais du coup ça permet quand même de voir qu'il a refait 2 cases.
Alors là, je sais pas si vous allez le voir, mais par exemple, ce personnage, il a 3 petites bulles d'énervement, là, ici. Et ben en fait, il y avait aussi, pour ce personnage-ci, les 3 bulles d'énervement qui étaient crayonnées aussi là, mais apparemment, il les a pas ancrées, il a estimé que c'était pas nécessaire, que on en avait déjà un qui était très expressif et que, bon, bah, le mouvement primait sur l'expression du sentiment de ces 2 policiers. Alors il y a plein d'effets de gouache, on va essayer de les regarder à la lumière du soleil pour essayer de les révéler un petit peu. Voilà, là il y a énormément de blanc ici. Là un petit peu. Là oui, il a refait la joue du personnage. Puis c'est surtout là-haut, hein. Vous avez vu là tous les effets de... Puis on voit qu'il a refait un peu la bouche aussi de Kumquat ici pour lui donner un air encore plus essoufflé. Et on retrouve nos fameux petits traits qui viennent créer une ombre à l'entrée de la porte. C'est vraiment très très beau. Hein. Et alors ça, c'est très probablement le numéro de publication, peut-être la page 9. Et encore une fois, un travail d'ancrage. Voilà, on se rend compte vraiment de toutes ces techniques et de tout ce travail qu'en voyant les originaux. Voilà, je vous souhaite à nouveau une très belle année 2026. Il y aura plein de belles choses qui vont arriver pour cette année. Je ne peux pas encore vous parler de tout. Mais voilà, j'espère que vous pourrez m'aider. Puis j'espère qu'on fera un travail de qualité sur Chaminou et le Compire. Bonne journée et puis à très bientôt.